Les filles, parfois, vous nous mettez la pression, faut le savoir. Hein. Je crois que le meilleur exemple de cette pression que vous nous mettez, c'est ce moment où pendant la nuit, vous vous réveillez parce que vous avez entendu un bruit. Et vous comptez sur nous pour identifier l'origine de ce bruit. Tiens, en pleine nuit, vous êtes là, genre... J'ai entendu un bruit, va voir. Traduction, meurs à ma place. C'est ton rôle. Je veux vivre. Et tu sais, dans ces moments-là, dans l'inconscient collectif, genre sociétalement parlant, depuis des dizaines d'années, nous les mecs, on n'est pas censés avoir peur. Genre, on est censé être plus courageux que vous. Mais moi, je vais être très honnête, mesdames, à ce moment précis, tous les mecs, ça fait 15 minutes qu'ils sont réveillés. Parce que le bruit, on l'a entendu en premier. Ça fait 15 minutes qu'on est comme ça. Tu dors? Je reviens d'une thalasso. C'est compliqué, c'est quand on s'approche de la mort qu'on fait une thalasso. Vraiment. Ah bah, si les vieux font ça dans des termes, c'est parce qu'ils s'approchent du leur. Enfin, je veux dire, voilà, mais c'est vrai. La thalasso, c'est plein de vieux et plein d'eau. Les vieux adorent l'eau, ça se mélange avec tout, donc ils en profitent, ils sont là. Ça squatte les jacuzzis. C'est les premiers dans les jacuzzis, hein, les seniors. De toute façon, ça se lève toujours très tôt dans la nuit. Ça croit que ça va claquer, donc 5h du mat. Oh, vivant! Et ils profitent. Donc, se foutent dans les jacuzzis, ils bougent plus de là de la journée. De dos, c'est des chauves dans de l'eau qui bout. On dirait un pot au feu. Ça a parfois la même odeur. Et ils sont là. Ils se baladent entre légumes, là, à deux. Avec leur peignoir. Pour eux, c'est comme une seconde peau, mais en plus lisse. Et ils profitent de tous les soins de la thalasso, les gratuits, les payants, parce que jacuzzi gratuit, sauna, hammam, gratuit. Je vais pas trop là-dedans, moi, parce que les seniors adorent faire des siestes n'importe où, y compris là-dedans. Ça fait un petit peu stage de préparation à la crémation. Moi, j'ai une fille et un garçon. Mon fils, au moment de recevoir des cadeaux, il se retrouve avec des voitures, des super-héros et des pelles pour pouvoir enterrer bien profondément toutes ses émotions. Et ma fille, à côté, qu'est-ce qu'elle reçoit? Une poupée qui pleure et qui fait caca pour faire comme maman. Ah ouais, si tu voulais que la gamine puisse faire comme maman, t'aurais mieux fait lui offrir une bouteille de Prosecco. Hein, Avec des cadeaux comme ça, les petites filles, on les destine à devenir des bonnes petites ménagères bien soumises. Mais dans ce cas-là, on pousse le délire à fond et on leur offre un kit pour apprendre à tirer des pipes. Ouais, non, je sais ce que vous pensez quand je dis un truc pareil. Quelle super idée marketing! Je sais, je me suis dit que j'allais essayer de vendre le concept à Barbie. Hein? Une petite Barbie fellation, ça serait super. Elle serait livrée avec un Ken au bras articulé pour bien lui appuyer sur la tête. Hein? Et un petit coussin pour pas qu'elle s'abîme les genoux, parce qu'ils sont féministes chez Barbie, je vous le rappelle.